Bonjour les jeunes maroquiniers, aujourd'hui nouvelle vidéo. Une abonnée m'a demandé comment régler le pied de biche sur une machine à coudre. Elle était assez perdue. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sur comment régler le pied de biche pour votre machine à coudre. Mais avant tout, c'est quoi le pied de biche? Le pied de biche, il sert à maintenir votre tissu en place. C'est-à-dire qu'il le maintient lors de la couture. Donc il maintient votre morceau de cuir, votre morceau de jean, votre morceau de tissu. Il les maintient. Il existe plein de types de pieds de biche pour différentes utilisations. Sur certaines machines, presque toutes les machines, vous pouvez régler la pression du pied de biche avec le bouton qui est juste ici, qui est souvent juste au-dessus de la partie à coudre. C'est un bouton souvent avec une manivelle avec écrit plus ou moins que vous pouvez tourner vers la droite ou vers la gauche, augmenter la pression comme vous devez vous en douter, le plus pour augmenter la pression du pied de biche et le moins pour diminuer la pression du pied de biche. C'est super important de régler la pression du pied de biche si vous voulez coudre des matières épaisses et des matières fines. Vous avez plusieurs matières. Si vous n'avez qu'une seule matière, le cuir, vous pouvez à la limite laisser la même pression sur votre machine puisque vous utilisez tout le temps la même matière. Mais si vous cousez du jean, du jersey, du cuir, du tissu simple très fin, c'est vraiment important de connaître comment régler la pression du pied de biche de la machine parce que toutes les matières ne valent pas la même pression sur le pied de biche. S'il y a trop de pression, le tissu ne va pas bien avancer, ça peut plisser ou faire des points irréguliers et au contraire, s'il n'y a pas assez de pression, le tissu va glisser et vous n'allez pas pouvoir coudre. Donc comment régler la pression? La pression, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très simple. Vous la réglez avec le bouton plus ou moins, la manivelle que vous tournez. Je vais vous faire une démonstration juste après sur la machine. On se retrouve sur la machine, je vais vous expliquer comment régler votre pied de biche. Donc sur presque toutes les machines, au-dessus de la partie à coudre, vous devez avoir une molette. Ici avec un plus ou un moins, vous allez voir. En gros, moi elle est un peu abîmée avec le temps, voilà. En gros, c'est une molette avec plus et moins, c'est celle-ci. Vous allez le pouvoir régler comme ça pour augmenter ou diminuer la pression. Il suffit juste de tourner un peu la molette. Vous prenez une pince comme celle-ci ou un couteau. Je suis obligé de prendre une pince parce que ma molette est un peu abîmée. Et vous tournez. Donc, plus vous allez aller vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, plus il va y avoir de pression sur le pied de biche et moins le tissu ou le cuir, la matière que vous utilisez, ne pourra se retirer du pied de biche. Et moins vous mettez de pression, plus ça sera simple à retirer. Je vous montre un exemple. Donc vous voyez, là je vais abaisser mon pied de biche. Donc là, ça passe plutôt, c'est plutôt bien serré. Là je vais tourner au maximum la molette. Et là, quand je tire, il ne peut plus partir. Mon tissu a vraiment du mal à se défaire. Vous voyez, mon tissu a vraiment du mal à se défaire puisque j'ai vraiment mis beaucoup de pression. Et là, bon, il part un peu, il glisse un peu, mais il est vraiment bien maintenu. Voilà. Et si je prends du cuir, une matière plus épaisse, là, j'ai mis vraiment pas mal de pression. Si je mets encore davantage de pression, il est vraiment bloqué. Il a vraiment du mal à partir, vous voyez. Mon cuir est vraiment bien bloqué. Donc là, c'est top. Donc là, vous pouvez coudre assez facilement. Je vais vous montrer. Il glisse plutôt bien. Je vais enlever la pression. La différence de pression, ça va être clair et net, vous allez voir. Si je mets la pression au minimum, vous voyez, il est beaucoup moins bloqué. Hein. Il se bloque beaucoup moins facilement, mon cuir. Vous voyez qu'il passe très facilement en dessous, il glisse rapidement. Parce
que la pression est vraiment minimale. C'est pour ça qu'il passe très facilement. Vous voyez, pour des tissus comme le jean ou le velours, on va augmenter un peu la pression. Et pour des tissus un peu plus fins, on va diminuer la pression pour éviter de plisser. Faites toujours un test sur une chute avant de démarrer. Ça vous évitera d'abîmer votre matière et donc de la mettre à la poubelle ensuite. Pour voir si la machine passe bien et si elle n'entraîne pas des irrégularités lorsque vous passez la couture. Attention cependant à certaines erreurs courantes. Ne confondez pas la hauteur du pied de biche. Donc la hauteur, c'est ici, avec la pression du pied de biche. Voilà. Quand j'abaisse mon pied de biche, là, je joue sur la hauteur, simplement. Ici, je joue sur la pression. Donc je le remonte et je le rabaisse. C'est juste pour glisser le tissu ou la matière en dessous du pied de biche. Pression, c'est vraiment selon la matière, pour bloquer la matière et pour faciliter l'entraînement en fonction de la matière que vous utilisez. Donc jean, velours, cuir, matière épaisse, augmenter la pression, tissu plus fin pour faciliter l'entraînement et éviter les plissements, vous diminuez la pression. Et pour les tissus plus épais, jean, velours, cuir, vous augmentez la pression. Et toutes les machines ne permettent pas de modifier la pression du pied de biche. Donc faites très attention et vérifiez bien que votre machine vous le permet. Donc le test rapide, c'est de placer une chute de n'importe quelle matière sous le pied de biche et de vérifier si l'entraînement est correct et si les points sont réguliers pour voir si vous êtes sur la bonne pression et pour éviter de devoir recommencer votre pièce. Ce serait dommage d'avoir fait une pièce entière et de l'abîmer à cause de la pression qui est mise sur ce morceau de matière. Le test, c'est le suivant. Donc pour tester, vous mettez une pièce en dessous, vous abaissez le pied de biche et vous tirez sur la matière pour voir si ça résiste ou non. Voilà, maintenant vous savez comment régler la pression du pied de biche de votre machine à coudre. C'est un petit geste mais super important quand on veut coudre du cuir par exemple. Voilà, maintenant vous connaissez les bases pour bien régler votre pied de biche. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce réglage avant. Donc j'en profite pour vous demander de télécharger le guide gratuit dans la description. Ce guide a été pensé pour les personnes qui n'ont pas spécialement le temps. C'est très clair, très synthétique. Je l'ai fait en 4 pages. Il est gratuit. Vous avez juste à rentrer votre mail et vous allez obtenir des informations utiles et essentielles et qui vous permettront de démarrer et qui répondront à vos interrogations. Car beaucoup de personnes ne souhaitent pas se lancer dans la maroquinerie car elles ont des a priori. Elles pensent que c'est fait uniquement pour les professionnels. Elles se disent qu'elles n'ont pas le temps, qu'il va falloir passer 2 heures par jour. C'est absolument faux. 10 minutes par jour suffisent amplement. Vous n'avez même pas besoin de faire 10 minutes par jour. Vous pouvez en faire un tout petit peu régulièrement. L'important, c'est d'être régulier sur la pratique. Donc, n'hésitez pas à télécharger le guide pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui souhaitent se lancer dans une nouvelle activité créative, qui ont beaucoup de choses à faire chez eux et qui veulent un plan d'action clair et éviter de faire les erreurs que j'ai commises à mes débuts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et donc à cliquer sur le lien en description pour obtenir le guide gratuit. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonne maroquinerie, salut!